Bonjour Patty et bonjour à tous. Bonjour Christelle, bonjour tout le monde. Comme vous le savez, pour certains déjà, Patty et moi-même faisons partie de l'Académie Griffasie. Chaque semaine, vous est proposé par la team des cycles d'investigation sur différents sujets. Pardon, j'ai la voix rauque. Nous sommes à l'heure actuelle plusieurs binômes dans différents pays à citer cette même série de questions et à les explorer en état d'hypnose. Et les diffusions se font généralement le mardi soir. Je suis donc très heureuse de partager avec toi, Patty, l'investigation numéro 169, dont tu ne connais pas le sujet. Non, pas du tout. Cette investigation, pour ceux qui nous découvrent, est composée de deux parties. Nous avons la partie libre et la partie fixe. Dans la partie fixe, le support télépathe essaie de répondre au mieux aux questions qui lui sont posées, tandis que dans la partie libre, nous explorons ce qui est émergé lors de la partie fixe du protocole. As-tu un petit mot à partager, Patty? Eh bien, belle expérience à tout le monde, comme d'habitude. Et à toi surtout. Alors, Patty, t'es bien installée? Oui, très bien. Je t'invite à prendre alors une profonde respiration. Attends, parce que le chat n'est pas loin. Il y a tête. Tu inspires, Patty, et tu te remplis d'oxygène. Et en expirant, tu te détends. En relâchant toutes les tensions, toutes les pensées, toutes les énergies parasitantes qui pourraient t'empêcher ou te déstabiliser pendant l'enquête. Attends, Pépère, viens. Voilà. Parce qu'il est en train de me pétrir le ventre. Mais oui, il est en train de Voilà, te c'est mettre en bien comme état ça. Voilà, hypnotique. parfait. Hop. En vidant totalement ton esprit, totalement. Elio, tu vas voyager aussi. Patty, je vais t'accompagner en décomptant de 3 à 1. Et tu seras plongé dans un état hypnotique. Tu es bien installée là, Patty? Très bien. Ça va? Elio. Il me fait rire. 3. Ton corps, Patty, ton corps se sent de plus en plus lourd. Tu le ressens s'enfoncer de plus en plus dans ton divan. Toute l'énergie circule dans ton corps. Tu peux la ressentir et même la palper. Tu peux également et maintenant moduler tes fréquences, Patty, pour qu'elles te soient parfaitement idéales. Ton corps se détend de plus en plus. Tu descends de plus en plus en état d'hypnose. Ah, zut. Tu te sens légère, très légère, Patty. Et dans les conditions idéales pour partir. C'est ok, Patty. Patty, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu me dis ce que tu perçois ou visualises par rapport au thème astrologie. 1, 2, 3. Patty? Alors, première chose que je perçois, c'est qu'on connaît tous 12 signes, mais je vois 16 signes. Ah, Il y a des signes intermédiaires, en fait, oui. dans ce qu'on connaît. Alors, en fait,
sur chaque mois, il y a Mmh. un signe qui est attribué. Mais en fait, ce que je perçois de très, très fort, c'est par rapport à c'est des énergies, en fait. Ça n'a rien à voir avec, un Capricorne, un Taureau, un Cancer et cetera. C'est Oui. plutôt, un cocktail, puissant, d'énergie positive. Hem, Tu sais, c'est comme une carte mémoire, en fait, Mmh. et suivant, le jour et l'heure de notre naissance, effectivement, on rentre dans un tableau, hein. C'est toujours pareil, hein, on est encore, catalogué, formaté, Mmh. et on nous attribue un signe, mais ce signe n'est pas déterminant, en fait, pour, notre personnalité. C'est pas tout à fait OK. comme ça que ça se passe. OK. Alors après, il y a les ascendants, il y a les descendants. Tu vois, en fait, si tu prends, par exemple, le signe Capricorne qui est du mois de janvier, Mmh. suivant l'heure de naissance, longitude, latitude, en fait, c'est tout un calcul, mais c'est un calcul, en fait, qui n'est pas fiable. Je vois que c'est pas fiable du tout. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Oui. On a même comment t'expliquer? C'est encore, un truc où on veut nous mettre dans des tiroirs. Tu es né Mmh. en janvier, donc tu es Capricorne, tu es né en février, donc tu es Verseau, tu es né en mars, tu es Bélier, tu es né en avril, tu es Taureau, je les vois tous, hein, et les Gémeaux et et cetera. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. OK, L'heure perçois-tu de autre notre chose? Oui. naissance et le jour de notre naissance est déterminé par des énergies. Mais alors curieusement, c'est pas des énergies qui sont dans la 3D, c'est des énergies que je vois qui sont dans la 5D. Donc au niveau de Gaïa, en fait, et pas au niveau de la Terre. Tu sais, on avait vu, il y a la Terre, nous, on est le petit pois au-dessus, enfin, il y a Gaïa au-dessus, nous, on est espèce de petit pois Mmh. où, en fait, on appelle ça donc la Terre, mais le jour et l'heure de notre naissance est déterminé dans des dimensions supérieures, OK. et ça n'a rien à voir avec le plan terrestre parce que, voilà, je ne sais pas pourquoi je vois tout ça qui arrive d'un coup là, mais je vois, notre lune est une fausse lune, notre soleil est un faux soleil. Heu, Mmh. Comment t'expliquer? Quand on arrive terrestrement, enfin, il faut bien que je te détaille ce que je perçois. Quand Vas-y. on arrive terrestrement, ça n'est pas déterminé par notre ciel parce que notre ciel, il est faux. Ouais, ouais. C'est déterminé au niveau de la 5D, tu vois? C'est beaucoup plus subtil que ça. Mmh. Donc ça va pas s'appeler, Capricorne, Verseau, ou janvier, février, mars et cetera. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça plus compliqué à détailler, mais c'est pas du tout comme ça. Alors ouais, première chose que je perçois, en fait, hein, Parfait. Parfait, Patty, on va passer à la deuxième et question. Oui, juste une dis-moi. chose importante, Mmh. le jour, de ta naissance et l'heure, Oui. comment dire? Ne détermine pas vraiment qui tu es. C'est un peu le pactage que enfin, c'est le pactage de ton âme, en fait, hein. C'est toujours pareil, hein. C'est comme une traçabilité, si tu veux. Ouais, Mais ouais. quelqu'un qui est Capricorne n'a pas un caractère, épouvantable par rapport à un Verseau, par exemple. Mmh. Ça fonctionne pas comme ça. Parce qu'en fait, on veut nous mettre dans des colonnes, hein. C'est encore un truc incroyable, Mmh. ça, hein. Ouais. Je vois, il y a des jauges, c'est fou ça. Je vois, il y a 12 jauges, et en fait, bah, les jauges, il faut qu'elles se remplissent. Tu sais, c'est comme, ce jeu-là avec des ronds rouges et des ronds bleus, je sais pas comment Oui, ça oui. s'appelle, et beh, quand quelqu'un naît, tu vois, Puissance 4? voilà, et ben, il descend dans la colonne. Alors on a tous une couleur différente suivant, les mois, en fait, hein. Je vois la colonne de janvier, elle est verte, la colonne de février, elle est jaune, et en fait, suivant, le jour et l'heure de ton arrivée, et beh, tu remplis la jauge, et en fait, c'est comme, un des statistiques, en fait. D'accord. Alors des statistiques qui vont être gérées par l'astral, hein. Oui. Ah oui, c'est encore un moyen de contrôle, ça, hein, ça, Mmh. c'est On ira incroyable. recreuser, Patty, hein. Oui, on Moi, ira j'ai recreuser. déjà Ouais. eh, heu,
Alors, excuse-moi, je vois une autre jauge aussi qui est un peu différente. C'est les animaux, c'est pareil, hein. Ah bon, Ouais, pour les animaux, c'est pareil. Il y a un contrôle sur les animaux. d'accord. On ira Mm. analyser ça, Patty. OK. Je vais passer à la deuxième question, Patty. Oui. Sauf si tu perçois d'autres choses. Je vois plein de choses, mais je vais attendre les questions parce que D'accord. sinon je vais peut-être anticiper. Hmm. Ouais, voilà. Existe-t-il des relations ou des connexions entre les positions et les mouvements des corps célestes par rapport à la Terre et à ses habitants? Oui, non ou seulement en partie? Tu me dis, hein, si je dois répéter. Oui, parce qu'on est quelque part influencé, mais on est influencé par des énergies. On est, D'accord, mais si c'est oui, Patty, justement, décris en détail ce que tu perçois. oui, on est influencé, bien sûr. Euh, on est dans un espèce de monde, je parle de la Terre qui est fermé. Il y a Oui. donc les énergies de tout le monde qui circulent. Il Mhm. y a des énergies positives, des énergies négatives. Bien sûr qu'on est influencé. Euh, Après, dans ta question, est-ce qu'on est influencé par des mondes plus subtils? C'est ça la question? Non, en fait, existe-t-il des relations entre des Ouais, attends, je recommence. Existe-t-il des relations ou des connexions entre les positions et les mouvements des corps célestes par rapport à la Terre et à ses habitants? Et alors, si c'est oui ou partiellement, tu peux détailler. Oui, moi je vois que des énergies qui circulent, hein. Des ondes, des énergies. Alors les énergies des uns et des autres, qui bien sûr Oui. peuvent influencer chaque être de cette planète. Mais bien sûr, on est très influencé. Je vais t'expliquer pourquoi. Là, ça arrive. Vas-y. Sur notre Terre, pour que tu comprennes bien, je vais bien te détailler. Sur notre Terre, on vit en 3D. Donc en 3 dimensions, on a un plan en hauteur, un plan en largeur et un plan, je vois, en profondeur. Mhm. Et bon, je vois une ligne, donc c'est linéaire, où il y a un présent, un passé et un futur. Mhm. D'accord? Tout ça, c'est comment dire? Ça se mélange, c'est-à-dire dans notre mémoire, ça se mélange, le passé, le présent, le futur. Heu, on vit dans le futur ou on vit dans le passé, on vit rarement dans le présent, en fait. Mhm. Tout c'est après il y a l'ego, il y a le mental qui arrive. Tout ça, ça crée des espèces d'énergies qui vont interagir autour de chaque être, d'accord? Mhm. Si je Alors ça, c'est sur le plan terrestre, d'accord? Oui. Après, si je prends, par exemple, la 5D, il y a pas de ah oui et dans la 3D, il y a de la polarité et de la dualité, bien sûr, hein. Mais en 5D, par exemple, tu as pas de dualité et si tu me demandais si tu me reposes la même question en 5D, je vois pas la même chose qu'en 3D. En 3D, je vois, du mouvement, mais qui n'est pas forcément, du positif par rapport à ta question, alors que si je me propulse en 5D, je vois beaucoup plus de sérénité parce qu'il y a pas de dualité. Il y a pas de passé, il y a pas de présent, il y a pas de futur en 5D, en fait. OK. Et c'est pas les mêmes éléments, si tu veux, dans les dimensions. On ira creuser. Et je vois, alors il y a une jonction, je te le dis, entre la 3D et la 5D, il y a la 4D. Alors c'est comme un sas, en fait, où il y a que du présent. Tu sais, c'est un peu comme si on passait immédiatement en 5D, il faut vraiment être préparé parce qu'on pourrait être extrêmement secoué. Donc pour l'instant, on est dans notre 3D, on est influencé effectivement par les ondes, les énergies, par un tas de choses. Mais notre, notre ciel euh, ne nous influence pas vraiment, je vois plutôt l'astral qui nous influence. OK. Ouais, 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 ouais. C'est pas le ciel parce qu'on a un faux ciel. Mhm. C'est pas notre vrai ciel. Notre vrai ciel, il est en 5D. Il est pas en 3D. En fait, c'est ce que je perçois et que je vois, hein. Je vois 2 Ouais. mondes différents, en fait. Ouais, je vois 2 mondes différents, complètement différents. Il y a une certaine polarité en 5D, mais il y a pas de dualité, en fait.
D'accord. Et alors, Donc c'est ce que je te le ouais. dis, hein, ça arrive, il faut que je t'en parle. Vas-y, vas-y. Alors, je sais pas pourquoi, mais alors, curieusement, tu sais, on avait vu les Oui. 12 brins d'ADN, on nous en avait retiré. Et alors, je vois, il y a 12 brins, 12 dimensions, 12 signes du zodiaque. Mmh. Et tout ça, ça s'enchevêtre. Attends, j'ai mon chat qui est en train de me perturber. Petit loup, il est en train de Ah, tousser. Je sais pas si tu l'entends. j'entends vaguement. Ouais, je Oui, l'entends. des poils là-dedans. Il a des poils. Ouais, il doit avoir. Attends. Ah, mon chat, tout va bien. Et donc, il y a, tu vois, il y a les 12 brins d'ADN. Alors, je te le dis, nous Oui. permettaient de passer dans les 12 dimensions. Et malheureusement, on n'en a plus Ah, que 2 ou 3. Ah ouais, je vois ça. Oh là, il y a tout qui arrive. Les 12 brins d'ADN qu'on avait nous propulsaient dans les 12 dimensions, jusqu'à mmh. la 12e dimension. Et chaque signe du zodiaque, c'est pas des signes du zodiaque, c'est des mois, si tu veux. Oui, oui. Mais dans la 5D, il y a encore autre chose à découvrir par rapport à ces mois que nous, on connaît en 3D, mais qui, dans la 5D, sont différents. C'est des énergies puissantes. C'est pas des mois, c'est des énergies puissantes qui sont D'accord. liées aux 12 brins pour aller dans les 12 dimensions. Voilà, OK. c'est clair, en fait, ce que je t'ai Oui, expliqué? oui, 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 D'accord, oui. OK, d'accord. Nos Je 12 vais brins nous emmènent dans les 12 dimensions et dans ces 12 dimensions-là, par rapport aux 12 signes du zodiaque, si on se propulse en 5D, ça nous mmh. amène sur des niveaux, de dimensions et cetera et cetera. Voilà. Ah oui, C'est pas du tout pareil que ce qu'on nous dit: «Tu es du mois de janvier, du mois de février ou du mois de mars». d'accord. D'accord, petit. L'influence que tu peux avoir par rapport à ton signe du zodiaque, c'est faux. Tes traits de caractère, tu les récupères quand même dans tes voyages, dans tes vies antérieures, dans un tas de choses. Quand on se reconnaît en tant que dans un signe particulier, Mmh. c'est faux, il faut vraiment aller décrypter. D'accord. Voilà. Encore des ouvertures, Paty. Alors, je vais passer à la 4e question. Si les étoiles et leur mouvement influencent, hein, observe maintenant comment la partie subliminale interagit avec les configurations astronomiques possibles. Tu me dis si je dois répéter. Vas-y, répète-moi la question. Donc, si les étoiles et leur mouvement influencent, observe alors maintenant comment la partie subliminale interagit avec les configurations astronomiques possibles. Alors, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Cette influence-là, elle est très forte, mais en 5D, donc dans le monde de Gaïa. Mhm, Elle n'influence pas en 3D parce que c'est l'astral qui t'influence. mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Les Puisque étoiles oui, dans l'astrologie, tu as l'astral, le terme astral. exactement. Ce que je t'expliquais, il ne faut pas penser que ce sont des étoiles magnifiques, tu sais, qui vont t'influencer. C'est Mhm, vraiment, dans l'astral, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui te tire avec une ficelle, en fait. mhm, Ça n'a rien à voir avec les étoiles. Quand je parle de l'astral, je parle de l'astral et toute sa complexité, en fait, mhm, et tout ce qu'on peut choper, de négatif. C'est toujours pareil, tu as le bas astral, le moyen astral et le haut astral. mhm, Quand tu es dans le haut astral, tu as moins de chances de te faire choper que si tu es dans le bas astral. mhm, Après, je vois, tu as les mondes beaucoup plus subtils qui sont au-dessus. Mais c'est encore quelque chose qui a été, conçu pour nous perturber. Il y a des mhm. gens qui se jettent sur l'horoscope pour, voir leur journée. Ils sont déjà Ouais, perturbés par ce qu'ils vont lire, en fait. Et
La vraie L'influence. connexion, eh bien, on revient encore à la même chose, tu as raison, l'influence. Quelqu'un qui est obsédé par, l'horoscope, il va déterminer sa journée par rapport à ce qu'il a lu. Attention de ne pas avoir un accident, tu peux être presque certaine que tu vas avoir un accident. L'horoscope, il a été encore, conçu pour classer les gens et Mmh. pour, éviter qu'ils parlent, en fait, d'eux-mêmes. Mais moi, je vois des pouvoirs beaucoup plus forts en 5D, donc dans le monde de Gaïa. Mais la 3D, on est vraiment piégé. Il y a rien de bon, si tu veux, et de magnifique par rapport, aux étoiles, en fait, hein. Moi, je vois ça comme un ciel artificiel, en fait. Ouais. C'est terrible, en fait, ce que je suis en train de te raconter, mais je vois presque un ciel en espèce de tôle pliée, alors sur, quelque chose de gigantesque, bien sûr, hein. Oui, oui. Je vois une fausse lune. Ouais, je vois une fausse lune et puis je vois un faux soleil qui va essayer de chercher sa brillance, via un astral qui est contrôlé. Alors que si je vais en 5D, la vraie lune, c'est elle qui illumine la Terre, c'est pas le soleil Oui. et là, c'est le contraire. Sur notre plan, nous, en 3D, la Terre, hein, je Oui, je oui, dis de notre Terre, c'est le soleil, il brille plus que la lune, alors qu'en 5D, c'est la lune qui éclaire la Gaïa et pas le soleil. Tu vois? Donc oui, oui. tout ce que tu me dis tout à l'heure, hem, non, c'est oui, ça a une influence, mais ça a une influence qui n'est pas bonne, en fait. D'accord. Il faut que Perçois-tu d'autres j'arrive là, il faut choses? que j'arrive à décrypter un peu tout ça, c'est pas Oui, simple. hein, on va passer à la 5e Oui, question, Patty. Si d'accord. les étoiles et leurs mouvements influencent, la position et les mouvements des étoiles peuvent-ils influencer la conscience collective et conditionner les événements? Oui, non ou seulement en partie? Oui, ça va conditionner Oui, ben alors tu peux décrire en le détail, le Patty. le les mouvements, les énergies, les rayons cosmiques, tout ce qu'on avait déjà vu au préalable, les molécules, les Ouais, particules, tout ça, bien sûr que ça agit sur la Terre. Les OK. cataclysmes, ça agit sur les gens, le temps. Tu vois que quand le temps il est tristouné et qu'il pleut, les gens vont pas bien et dès qu'il y a un rayon de soleil, tout va mieux. Oui, oui. Parce qu'on est fait quand même pour, être dans la lumière, même si c'est une lumière artificielle. Mmh. Mais d'ailleurs, il y a des pays, je vois la plupart des pays nordiques, il fait nuit très tôt, vers 15 heures. Les gens vont mal, ils sont déprimés, ils sont angoissés, alors que les gens qui vivent, en plein soleil, ils ont un moral d'acier. Mmh. Ce sont des énergies, en fait, qui rentrent, à l'intérieur de nous et qui sont très positives. La lumière, c'est quelque chose de très puissant. Oui, oui. C'est très puissant. On ne peut pas vivre dans l'ombre, c'est impossible. OK. C'est impossible. Alors, redonne-moi ta question, excuse-moi, du coup, j'ai zappé la question. Donc si les étoiles et leurs mouvements influencent, la position et les mouvements des étoiles peuvent-ils influencer la conscience collective et conditionner les événements? Oui, oui, on est conditionné par ce qu'il y a, effectivement, dans l'astral. Même si ce ciel, c'est un ciel artificiel, tout est bien manœuvré pour, essayer de tu sais, c'est comme un vivarium. Oui. Et ben, on est dans un vivarium géant. Oh, Ah ouais. ouais, on est dans un vivarium géant et on nous a mis tout ce qu'il fallait, un ciel étoilé, qui n'est pas Mmh. vraiment le vrai ciel, une lune où effectivement on voit qu'un côté, qui n'est pas Ouais. vraiment c'est pas vraiment, c'est pas elle est pas vraiment comme on nous l'explique, non, pas du tout. Déjà, c'est un espèce de cercle, c'est pas, une planète, quoi, en fait. Ah oui, OK. Non, moi je vois pas ça comme ça, je vois qu'un côté et derrière, c'est complètement parasité par, des entités. D'accord. Et puis, oui, bien sûr que ça a une influence. OK. D'ailleurs, tu sais, souvent Quelle on inf dit Oui. à la plu je vais te donner un exemple pour que tu comprennes très, très bien. Les pouvoirs de la lune. On dit toujours Mmh. qu'à la pleine lune, il faut faire ci ou planter Ouais. ça ou couper ci.
ou couper ça, etc. Quand je Mhm. regarde sur la 5D, effectivement, à 100%, si tu retournes des années en arrière, des milliers d'années en arrière, lorsque il n'y avait pas cette fabrication de matrice Mhm. dans laquelle on se trouve, la Lune était puissante. Parce que la Lune éclairait en fait Gaïa. Elle pouvait tout éclairer. Et tout ce qui se passait était positif parce que sa lumière était puissante, très puissante. Et aujourd'hui, on essaye de faire croire aux gens que ah bah je suis énervée parce que c'est la pleine lune. Non, c'est une lune en fait qui n'est pas forcément bonne. Notre lune n'est pas forcément bonne. C'est une lune qui énerve. Mhm. C'est une lune qui est là pour aspirer et capter encore oh là là, encore nos énergies, etc. Oui, et est-ce qu'il y Mais a-t-il pas des programmations justement à chaque pleine lune et envers les humains? t'as tout compris, Christelle. J'allais arriver à ça, bien sûr qu'il y a des programmations. Et les Mhm. gens, ils deviennent fous. Alors que quand je suis sur Gaïa en 5D, la Lune, elle rendait les gens joyeux, heureux. Et D'accord. puis, Gaïa était éclairée par cette lumière de la Lune qui était vraiment puissante. Elle l'est toujours, hein. Si on va sur Gaïa, excuse-moi, et qu'on se retrouve en 5D, on a notre vraie Lune et notre vrai Soleil, en fait. Euh, Mhm. Là, aujourd'hui, on a une espèce de Lune artificielle qui conditionne Oui. les humains et qui énerve les humains. Donc, dans tes questions, les deux questions avant où tu me disais si ça avait une influence, ouais, la Lune a une vraie influence sur nous. Il y a OK. des gens qui font des rituels par rapport à cette Lune parce que cette Lune, elle excite, mais dans le mauvais sens. Mhm. Des rituels sur tas de gens, des gens qu'on tue, Oui, oui. etc. Bien sûr, bien sûr. La Lune est néfaste. Et si par exemple quelqu'un dit ah bah oui tiens à la pleine lune, bah, mes fraises, elles ont c'est un exemple que je te donne Oui, parce que oui, je oui, oui. je le vois. Ah, bah, mes fraises ont poussé plus vite ou des choses comme ça. Non, la nature, elle a été perturbée par la lune. Tu comprends? Oui, oui, C'est oui, oui. pas logique que des fraises en 2 nuits, elles soient devenues plus grosses que la normale. Elles sont perturbées parce que la nature est aussi perturbée comme nous le sommes perturbés. D'accord. Parfait. Bah, tu vois-tu une autre information importante Ben, avant de passer? je vois plein de choses, mais bon, je vais attendre que tu me donnes les Oui, autres questions. d'accord. Je passe à la 7e question, Baptiste. Oui? Comment perçois-tu la relation entre l'astronomie et l'astrologie? C'est une question ouverte. Alors, première question qui m'arrive, c'est faux. Là, dans notre sphère de 3D, tout est faux. Mhm. Déjà, on fait croire aux gens alors je vais aborder un sujet, je sens qu'il ne faut pas que j'en parle, mais j'en parle quand même. Vas-y. On me dit d'y aller sur du velours, mais j'y vais, on est là pour ça. Hem, on a voulu faire croire en 69 que l'homme est allé sur la Lune. Mhm. C'est c'est impossible. On n'est pas on n'a pas la possibilité et les outils pour aller se déplacer sur la Lune. Mars, c'est exactement pareil. On fait croire aux gens qu'on a cette possibilité de pouvoir voyager, donc d'aller sur d'autres planètes. Et en fait, c'est pour toujours la même chose, conditionner l'humain en lui faisant Mhm. croire, ne vous inquiétez pas, un jour une nouvelle planète va être découverte et on aura la possibilité de pouvoir se déplacer. Oui. Je vois que tout ce qui est filmé pour montrer en fait qu'on est capable d'aller sur d'autres planètes, c'est fait dans des pièces particulières et c'est beaucoup de choses qui sont faites dans l'eau pour Oui. montrer qu'on peut flotter comme ça sur la Lune, etc. Tout est faux. D'accord. Donc pour moi, tout ce qui est astronomie, astrologie, c'est un long sujet, hein, je pourrais
Oui, hein, c'est faire la Détailler, relation, hein, s'il y a une relation. excuse-moi, je pourrais détailler très, très longuement, mais tout ça, c'est faux. On veut faire alors déjà, on veut faire croire aux gens qu'on peut aller voir d'autres planètes, d'autres, Mmh. Mars, Pluton, mais je m'aperçois d'une chose, c'est que là, on me montre bien donc la 3D et la 5D. Oui. Nous, en 3D, on n'a pas de Pluton, ni de Saturne, ni de tout ça. Ça, c'est dans la 5D. C'est pas dans notre 3D à nous, c'est pas dans notre terre et dans notre espace, en fait. C'est Mmh. faux. Je t'explique exactement ce que je vois. D'accord. Il y a un espèce de soleil. Notre vrai soleil, il est central, il est à l'intérieur de Gaïa. Mais nous, on est le petit pois, tu sais, au-dessus de Gaïa. Tu sais, on l'a déjà vu plusieurs fois. Oui, Et oui. sur notre Terre, on nous a mis un espèce de soleil et une lune qui sert pas à grand-chose, en fait. C'est pour assurer l'ensemble. Cette lune, c'est un passage quand il y a des éclipses. Quand il y a une éclipse, eh ben, c'est un passage pour les entités. Et sans qu'on s'en rende compte, on nous modifie les champs énergétiques, on nous Mmh. modifie le cours de notre temps, on s'en rend même pas compte. Le temps est accéléré, on s'en rend même pas compte. En fait, on est admiratif. Excuse-moi, dès que je commence à parler Pas beaucoup. sou T'inquiète pas, Paty, ça doit Dès ça que, doit ça dès, tu vois, on va être admiratif de voir cette éclipse. En fait, mmh. c'est quelque chose qui te reprogramme et qui te Oui. remet à zéro. Et il faut vraiment pas regarder, il faut ignorer, parce que même avec des lunettes, en regardant, tu cautionnes quelque part ce qui se passe et sans t'en rendre compte, une partie de ton savoir est effacée, comme une éponge en fait. Ouais. C'est terrible, hein. Et c'est vrai Mmh. on est admiratif de ça parce que c'est des choses qu'on ne voit pas souvent. D'ailleurs, je le dis, là, je suis en plein dedans. Oui. Quand une éclipse arrive, il y a aucun bruit. Il y a plus d'oiseaux dans le ciel et les petits rampants, les petits volants, ils se Mmh. cachent. Eux, ils savent. Eux, ils savent. Nous, on sait pas. Nous, on se groupe, on est en amas et on est en train de regarder ça. Non, c'est pas. Et il faut Oui, vraiment pas parce que cautionner ça. OK, il y a une éclipse. Bon, OK, il y a une éclipse. Tu continues à être chez toi, tu fais tu t'en occupes même pas. Et là, il y a aucun moyen de pouvoir te remettre à zéro, ton savoir, en fait. C'est terrible parce que un, c'est un reset sur les humains. 2, ça permet de faire des passages, aux entités. est-ce que tu ne peux pas dire justement, que tu refuses cette programmation? Tu as le droit de Oui, t'adresser à la Lune et de dire: je ne éventuellement, mais n'accepte là, tu pas». t'adresses à la Lune qui est parasitée, je vois, on voit qu'un côté. Mmh. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes Mais qui en pleine lune, hein, totale pleine lune, tu peux dire: «Je refuse toute oui, mais tu programmation. Je t'adresses ne à la consens Lune pas». tu t'adresses Tu à la t'adresses Lune, mais à tu ne sais pas qui est la Lune. Donc mmh, tu vas adresser ton pouvoir encore à une Lune qui est complètement parasitée par des entités. Le mieux, c'est c'est d'ignorer. OK, tu sais qu'il y a une c'est un éclipse, refus. Oui, oui. tu dis pas oui ou non, tu t'en fiches complètement. Si tu es dans ton bureau, à ton travail, eh beh, tu travailles. Oh, tes collègues, ils regardent la Lune, je vois, il y a un attroupement. Tu t'en préoccupes pas et tu continues à travailler. Et si tu es chez OK. toi, tu es chez toi. Et si tu sais qu'il y a une éclipse ou une pleine lune ou peu importe, eh bien, tu t'arranges pour ne pas circuler dans les parages parce que je vois qu'effectivement, ça envoie des. Mmh. Ah ouais, c'est encore un truc de Pardon, fou, ça. ça fait beaucoup de fond. Ça envoie des espèces de faisceaux lumineux, mais qui sont pas bons. D'accord, mais on ira Toujours pour explorer, hein, capter. Paty. Allez, on y va, on veut nous capter nos petites glandes qui sont là pour bien les atrophier. Mmh. Et oui, On D'accord, on va passer à la 8e question, hein, Paty. d'accord. Observe l'importance de l'astrologie pour les civilisations anciennes en comparant le plan physique au plan métaphysique à mon 3. 1, 2, 3. Alors, est-ce que tu peux me répéter la Oui. question, s'il te plaît? Parce que j'ai plein de choses qui arrivent. Observe l'importance de l'astrologie pour les civilisations anciennes en comparant le plan physique au plan métaphysique à mon 3. 1, 2, 3.
Et c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, en fait. Eux, à l'époque, ils ne vivaient pas dans les mêmes dimensions que nous. Donc, en fait, oui, l'astrologie avait un vrai pouvoir. Nous, c'est une espèce d'astrologie qui a été transformée, fabriquée, modifiée, et qui n'a plus du tout le même impact que dans les anciennes civilisations. Dans les anciennes civilisations, effectivement, ils vénéraient l'astrologie parce qu'il y avait quelque chose de puissant. D'ailleurs, c'est resté quelque part dans les consciences parce que il y a beaucoup de personnes très âgées qui disent toujours ah ben je vais couper mes blés, par exemple, à la pleine lune, ou je vais semer mes graines à la demi-lune. Tiens, aux trois quarts de lune, il y a ça, etc. à faire. Mais notre lune, elle est fausse et tout ce qu'on fait ne va pas dans le bon sens. C'est-à-dire que si tu veux semer ton blé en te disant ça va être florissant, ça va être flamboyant, etc. Non. Toi, tu crois que comme tu émets une pensée, elle va te revenir, cette pensée, en te faisant croire, ah ouais, tes blés sont les plus jolis. Non. D'accord. En fait, cette perturbation-là, elle perturbe l'ensemble, elle te perturbe toi et dans tout ce que tu vas créer autour. C'est encore un truc de fou, ça. Tandis que dans les anciennes civilisations, on était dans du vrai, dans du, dans du, comment dire, dans quelque chose de lumineux, dans quelque chose de fabuleux, enfin, quelque chose de, tu le palpais en fait. Nous, on le palpe pas. Et tout ce qu'on ne peut pas palper et toucher, c'est souvent faux et modifié. Alors que dans les anciennes civilisations, ils vénéraient les saisons. Nous, on les vénère, enfin, c'est pas qu'on vénère, c'est que on sait qu'il faut couper les grappes de raisin à telle période, ensemencer à telle période, etc. Mais on le fait sans comprendre en fait ce qu'on fait. Tandis que dans l'ancienne civilisation, Oui, c'est l'importance que ça avait pour eux. tu as tout compris. Non, c'est ça dans la question, hein. C'est Voilà, c'était l'importance. l'importance qu'il y avait à faire ça. Mais bien sûr, parce que à cette époque-là, on n'était pas du tout dans cette dimension dans laquelle on se trouve, et tout était pur. Voilà, chercher le mot depuis tout à l'heure. Tout était pur, tout était. Alors, effectivement, il y avait aussi de la dualité, il y avait un tas de choses, mais c'était beaucoup moins falsifié que là aujourd'hui. OK. On va passer à la neuvième. Et Ah puis, tu pardon. vois bien que les saisons étaient respectées. Là, tu D'accord. vois bien qu'il y a une grosse modification, nous, sur notre plan en 3D. Oui. Voilà, ça arrive bien, là, mais aujourd'hui, on est en plein mois de janvier, il fait 16 degrés. Mmh. Où sont les hivers à -4 avec des centimètres de neige? Il y en a plus. Mais faut-il encore que la neige soit de la neige? Exactement. Mais juste pour ça, rien que le froid et avoir des hivers froids, c'est bénéfique pour le printemps, qui sera Mmh. bénéfique pour, l'été, et cetera. À l'époque, les saisons étaient respectées. Là, les saisons, ça part dans tous les sens parce que c'est un gros, gros contrôle, en fait. D'accord. Parce qu'ici, donc, on demandait l'importance de l'astrologie pour les civilisations anciennes en comparant le plan physique et métaphysique. Bah, c'est ça, c'était beaucoup plus important, à l'ancien temps, donc Mmh. dans les civilisations anciennes, qu'aujourd'hui. Et sur un Aujourd'hui, plan plus métaphysique, Patty? c'est exactement pareil. Ce qui D'accord. est en haut est en bas. Je parle Mmh. sur la 3D, hein. Je te l'ai D'accord. toujours dit, c'est ce que je perçois, hein. Mmh. Ce qui est Oui, en oui, haut oui. est en bas. Et en OK. 5D, ce qui est en haut est en bas. Donc ce qui était en bas en 5D, si je prends Gaïa, Mmh. heu, bien sûr qu'il avait une belle connexion. Ça fait comme un espèce de, tu sais, ça fait comme un peu une méduse qui va de bas en haut et qui Oui, se oui, connecte. Mais oui. ça fait pas ça chez nous, hein, pas du tout, hein, D'accord. pas du tout. On va passer à la neuvième et dernière question, Patty, comme ça on pourra l'explorer un peu. Donc la neuvième et dernière question, observe maintenant, pardon, la relation entre l'astronomie et l'astrologie au fil du temps et décris ce que tu perçois. Bah, au fil du temps, c'est de pire en pire, quoi. Pire en pire. Bah oui, c'est de pire en pire. Dans les années 60, on a laissé un espoir aux gens de croire à certaines choses, et aujourd'hui, les gens sont tellement réveillés et éveillés qu'ils comprennent un peu la manipulation. On est dans un
une espèce d'aquarium vivarium Mmh. où tout est contrôlé, en fait. Donc aujourd'hui, si tu veux, l'astronomie n'est pas l'astronomie, l'astrologie n'est pas l'astrologie. Ça Mmh. n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'on a, alors tu sais, on est en fractal. Alors je t'explique bien. On est en fractal, c'est-à-dire que, heu, notre monde, donc la Terre qui est en 3D, a quelque part, une, une connexion avec la 5D. C'est un peu comme si le monde de la 3D était un peu, positionné sur la 5D. Tu vois ce que je veux te dire? Alors pour te montrer, ça fait 2 ronds comme ça qui sont un peu positionnés comme ça. Tu vois? D'accord. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle nous, humains, qui vivons dans la 3D, on peut accéder à la 5D en passant par la 4D, hem, dans un délai très court. On Mais peut bien sûr. je me demandais Patty, hein, je vais aller un petit peu à l'encontre de tes visions, mais est-ce que la 5G la 5G, oui 5G, 5D n'est pas aussi de la poudre d'escampette qu'on a tendance à envoyer aux gens? Est-ce que ce n'est pas encore de la manigance, cette histoire de 5D? Alors moi, ce que je perçois, non. C'est que enfin, je vais pas te dire ni oui ni non, je vais t'expliquer avec des schémas qui arrivent Mmh. et tu vas très, très vite comprendre et ça va répondre vraiment à ta question. On D'accord. prend la Terre. Nous sommes un aquarium et un vivarium géant. Mmh. Les 10 milliards d'individus sont dans cet aquarium et dans ce vivarium, avec un faux soleil et une fausse lune. Mmh. Voilà, je te montre. En 5D Gaïa, nous avons une vraie Terre avec des vrais animaux, un vrai soleil intérieur, une vraie lune. Rien n'est faussé là-dedans. D'accord. Donc c'est pas faux. On peut passer en 5D à condition de passer, sur des rêves, de la méditation et cetera. Bien sûr qu'on peut aller en 5D, mais de la Non, mais 3 je me demandais oui, si c'était pas un jeu de l'astral, quoi. non, parce que là, on est déconnecté de l'astral en 5D. C'est ce que je perçois. OK, Après, tu as la 6D, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais non, bien sûr que non. d'accord. Et passer en 5D, c'est je t'expliquais tout à l'heure, il y a plus de présent, il y a plus de enfin, il y a plus de passé, il y a plus de futur, tu es au présent. Mmh. Te poses plus la question de où, quand, comment, oui, je veux pas, et cetera. Tu te poses plus de questions, tu vis. Tu vis à Mmh. l'instant T, alors que nous, on vit pas, on survit. On vit pas en 3D, on survit. Il faut Ouais, travailler, il faut on est plutôt courir. dans la phase de l'involution et puis on passe de Oui, l'involution à mais l'évolution. oui, mais les gens éveillés et réveillés, leur but, Oui. c'est d'essayer de s'éveiller et de comprendre. Quand tu as compris ça, tu fais tout pour essayer de t'en sortir entre guillemets, hein. Oui et puis tu as la transition de la 5e, 6e race, Oui, il y a racine et cetera. c'est c'est tellement riche en informations que si toutes les informations, arrivaient dans la tête d'un humain, il supporterait pas. Son cerveau, il exploserait. Oui, mais Parce je qu'on pense que les cycles ont été là pour ça justement, oui, progressivement. c'est progressif. On peut pas, alors là, je vais changer de sujet, ça arrive, donc il faut vraiment que je te Mmh. l'explique. Vas-y. J j'ai le mot, les tu sais, les crop circles. Oui, oui. Donc ces dessins qu'on a dans les champs. Mmh. Alors j'en parle parce que ça arrive et c'est important que je le dise, hein, j'entends bien qu'il faut que j'en parle. OK. Alors, c'est une support alors, c'est une superposition des mondes subtils qui vont s'intégrer sur notre 3D. Donc alors attends, je te montre, ça fait ça. Alors pour que tu comprennes, c'est très stratégique de la part des mondes subtils. Mmh. Ils vont prendre un espace de champ de maïs ou de champ de blé ou d'autres champs qui ont une longitude et une latitude particulières et qui se trouvent dans un champ énergétique puissant. Mmh. Ça fait
comment t'expliquer? Ça va faire comme un tampon, c'est-à-dire que attends, comment je vais t'expliquer ça? Alors, on prend un monde subtil Oui. qui qui va envoyer des informations sur notre plan terrestre, nous, en 3D. Ça se fait la nuit. C'est comme si c'était des hologrammes, c'est comme si Oui. c'était une machine à coudre, pour mieux t'expliquer, une machine à coudre qui allait, tu sais, dans un tissu blanc, faire comment on appelle ça? De la broderie. C'est Oui. la même chose qui se passe, le monde subtil se superpositionne sans qu'on le voie, hein. Mmh. On ne pourrait même pas le voir, nous, avec nos yeux humains, qui se superpositionne donc au niveau du champ de blé Oui, et qui va créer tous ces motifs. d'accord. Alors pourquoi il y a tous ces motifs? D'abord, je m'aperçois qu'il n'y a pas de carré, il y a que des ronds et ce sont des messages, qu'on nous envoie pour nous réveiller et dans chaque, dessin, si tu te mets en bas, tu ne peux pas les voir. Ils sont là depuis toujours, mais maintenant on a l'espèce Et de là, c'est drone. plutôt oui, mais là, c'était plutôt, on en retrouve en Égypte, enseigne et chez les Mayas aussi. Mais là, C'est tu pour ne ça que je te sais les dis, voir que d'un c'est hélicoptère, ce que quoi, je suis en tu ne train de sais pas. t'expliquer, on ne peut les voir qu'en étant en hauteur avec un hélicoptère, un avion ou Oui, des oui, non, c'est parce drones. que tu parlais de ceux dans les champs et donc il y a vraiment ceux qui sont, Oui, incrustés dans oui, mais je certains t'explique. ah Attends, oui, je OK, vas-y. t'explique. Il y a ceux qui sont éternels, comme, voilà, les Mayas et cetera, mais on peut voir sur des plans plus hauts, en fait, hein. Et Mmh. puis, il y a ceux qu'on nous envoie, nous, qu'on peut effectivement voir sur des plans plus hauts et en fait, ce sont des messages qui décrivent exactement, heu, ce qu'on vit, les mondes parallèles, Oui. tout ce qui est fractal, les 5D, toutes les dimensions différentes. Il y a 2, j'entends 2 personnes dans le monde qui sont capables de décrypter ce qu'ils voient, mais ils se taisent parce qu'ils vont passer pour des fous et on va les enfermer. Et ce que je vois, c'est qu'il y a des dessins effectivement qui montrent bien Gaïa et la Terre au-dessus de Gaïa, donc nous, hein, le petit pois. Mais les gens, on leur a fait croire que c'était des paysans qui avaient fait ces dessins, mais c'est faux. Aucun paysan, normalement constitué aujourd'hui a la capacité de pouvoir, avec un tracteur ou un couperet ou des fourches ou je ne sais trop quoi, pouvoir dessiner ces dessins. C'est juste impossible. Il faut savoir qu'aucun animal, alors ça peut faire 200 mètres de diamètre, 300, c'est très grand, hein, c'est énorme. Tu m'entends, Christelle? Oui, je Allô? t'entends, Patty, je suis D'accord. là, je suis là. En fait, une fois que le dessin est tracé, on a fait croire à la masse humaine que c'était des bêtises, que c'était des agriculteurs qui avaient fait justement ces champs-là, ces choses-là. Il y a même, le gouvernement a payé des agriculteurs pour faire croire que c'était eux qui avaient fait ces dessins-là, ce qui est faux, Oui. hein. Mmh. Et alors curieusement, je vois que les petits animaux dans les champs, donc les rats, les lapins, les renards, ils ne traversent absolument pas la sphère totale. Oui. Ils la contournent. Ils ne rentrent pas à l'intérieur. Ils ne rentrent pas à l'intérieur parce que ça déploie, en plus de ça, des espèces de champs, des fluides et un champ énergétique qui est assez puissant. Mmh. Et les petits animaux ne viennent pas, à l'intérieur pour ne rien perturber. Ils sont comme avertis, en fait. OK. C'est assez beau à voir d'ailleurs et si on regarde ces dessins-là, tout est expliqué. Tout notre OK. tout notre univers est expliqué à travers ces dessins. OK. Patty, Oui, je vais, te demander de déconnecter de ces informations et je vais, revenir à certaines choses, certains points que tu me donnais dans dans les réponses et tu parlais des 12 jauges. Peux-tu détailler un peu plus? Où tu alors disais qu'il y avait une, voilà et qu'il fallait les remplir et donc que c'était astralisé. alors, lorsque l'enfant vient au monde, lorsque nous venons au monde, donc sur le plan terrestre, nous arrivons avec des capacités et suivant le mois
dans lequel nous arrivons, c'est ce que je perçois et qu'on me renvoie, Mmh mh. on a des capacités que par exemple, quelqu'un qui est né en janvier n'aura pas si quelqu'un est né en avril, et cetera. On a tous de fortes capacités, mais Mmh. différentes. Donc on nous colle encore dans des jauges. Et si on fait, par exemple, comment arriver à retrouver, combien de personnes sont nées, par exemple, en janvier, Oui, avec ta date de naissance. Avec ta date de naissance et ton heure de naissance, je vois, je suis en plein dedans, on détermine exactement le mois dans lequel on va te cataloguer, et le mois dans lequel tu es catalogué détermine, en fait, comme une carte puce. C'est comme une carte puce, je oui, oui, c'est un je truc, comprends. une traçabilité de tes pouvoirs internes, en fait. Justement, Patty, et quel impact ça a pour les personnes qui sont vraiment, obsessionnellement, parlant, attirées par leur horoscope, par exemple? C'est destructeur. Et pour Quand ceux tu qui n'y viens croient pas, oui. quand tu viens au monde, OK, tu es né en janvier, tu es né en février, tu es en mars, OK. Voilà, Mmh tu mh. te poses pas plus de questions que ça, et tu vas aller à la pêche de qui tu es. Tu sais, on l'a déjà vu 1000 fois. Qui Oui, tu oui. es, ta caisse à outils, mettre les bons outils, aller à la recherche des bonnes informations, en fait. Et si Oui, tu oui. commences à te focaliser sur ton horoscope et que tu es né en janvier, peu importe le mois, et que tu c'est comme si que tu t'imbriquais dans ce truc qui a été fabriqué et qui est négatif. Tu es aspiré, en fait. C'est, tu sais, Oui. tout est ondes et énergie, donc dans ton esprit, tu te dis: «Vite, il faut que je voie mon horoscope, qu'est-ce qu'il va me dire aujourd'hui?» Oui. À partir du moment où tu lis ton horoscope, je vois que au niveau de l'astral, ça crée une brèche, et tout ce qui va être marqué va faire une ouverture, hem, dans ton émotionnel, et ça risque de créer vraiment ce que tu es en train de lire, en fait. Tu sais, la pensée crée, hein? On est des créateurs, des co-créateurs, et Oui, la oui. pensée crée. Donc si tu lis aujourd'hui, parce que quand tu lis l'horoscope, il est pas toujours bienveillant, hein. Non. Attention aux accidents, attention, vous prenez du poids, attention à ci, attention à ça. Dès que tu lis ton horoscope, tu vas le lire une fois, tu vas le relire tous les jours. Il y a des gens, ils sont complètement focalisés sur leur horoscope, et leur journée est déterminée par l'horoscope. Oui, Alors ça oui. paraît un peu foufou ce que je te dis, mais oui, bien sûr, ils sont, tu sais, ils sont pilotés, ils sont télécommandés, en fait. C'est un peu comme des robots. Ils ne créent Mmh mh. pas leur journée eux-mêmes en se levant le matin. On l'a déjà vu en disant: «On fabrique notre journée, je vais faire ci, je vais faire ça avec gentillesse, bonté, bienveillance». Là, au fond, les gens sont perdus et ils se focalisent que sur la, oui, c'est très négatif. Oui, parce que quand tu vois la définition du mot horoscope, hein, en Mais grec, ça veut dire examiner, observer. C'est très horoscope, parlant. horoscope, Horoscope, horoscope. examiner, observer. Ouais, bien sûr, c'est examiner, et oui, et puis horoscope, quand tu dis horoscope, il y a un mot horreur qui vient, horreur, tu sais, Mmh mh. horreur, horreur, malheur, c'est un peu ça, hein, ces 2 mots-là, Mouais. bien sûr. Mmh mh. Heu, c'est télescope, horoscope, il y a quelque chose, tu sais, ça, tout de suite, j'ai l'image de la lune qui arrive, on l'avait déjà vue, et qui nous regarde comme ça, tu sais, avec son œil, et qui Oui, oui. examine, la 3D comme ça, et qui surveille un peu, c'est un œil géant qui surveille. D'ailleurs, quand tu regardes la pleine lune et quand elle est, très basse au niveau du plan, elle est gigantesque, Oui. elle est, et il faut vraiment pas trop s'en préoccuper parce qu'elle peut t'absorber, en fait, hein. C'est Et en plus, quand il pense, il mêle aussi les c'est polarisé et oui. en même temps, tu as les éléments. L'eau, comme l'eau, la terre. La nature, Oui. ta question arrive très, très bien, parce que la nature est extrêmement perturbée. C'est ce que je te disais quand je parle des fraisiers. Les petits oiseaux, ils sont perturbés, les Mmh mh. rampants, les volants, tout le monde est perturbé quand il y a une pleine lune.
D'ailleurs, souvent, à la pleine lune, il y a des animaux qui sortent et qui font Ouais. des rituels. Ils tournent en rond Oui, dans ça, c'est les très interpellant, ça. alors ils tournent en rond dans les jardins ou dans les champs, ils sont en groupe. Ils sont Oui. influencés par la lune, en fait. Alors Mmh. Ça, oui, ce serait une bonne investigation, ça. alors moi, ce que je vois par rapport aux animaux qui tournent en rond, heu, ils tournent parce que, comment dire? Alors, ils tournent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Ils tournent rarement dans l'autre sens. Ils Oui. tournent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre et bizarrement, je vois quand ils font leur cercle comme ça, ils tournent comme ça et il y a un moment donné, ils coupent le cercle en 2 et Oui. c'est terminé. C'est comme si alors, quand je vois là, je t'explique. La lune a une influence sur les animaux. Ils tournent en rond et en tournant en rond, c'est un peu comme si la conscience des animaux était absorbée par cette lune, comme si la lune prenait, l'énergie des animaux. Oui. D'ailleurs, il y a des rituels, hein, en pleine lune, tu as des gens qui tournent en rond, et c'est pas bon ça, hein, c'est pas bon du tout, surtout la lune, notre lune à nous en 3D, hein, je parle pas de la lune en 5D. Les petits animaux, à un moment donné, donc ils tournent en rond sans se rendre compte, ils sont absorbés par le pouvoir négatif de cette lune et à un moment donné, tu sais pas pourquoi, je vois qu'à un moment donné, leur conscience, elle se réveille et en fait, à la fin, ils coupent la lune en 2 comme si rien n'avait existé et qu'ils n'avaient pas eu ce pouvoir électrique et magnétique sur eux. C'est assez alors je vois qui fait ça, les hérissons, beaucoup les hérissons font ça, Oui. et à un moment donné, c'est un peu comme s'ils faisaient l'espèce de rituel et ils se réveillent en disant: «Non mais là ça va pas du tout» et il y a une espèce de force positive, hein, je peux pas t'expliquer qui Mmh. tu as le cercle, il tourne et à un moment donné, il coupe le cercle en 2 et c'est un peu comme si l'énergie s'était, dissociée et du coup, ça n'a plus un impact, je vois, sur leur esprit, sur leur conscience, sur leur cerveau, en fait. D'accord. OK, Patty. En fait, faut pas trop Par contre sortir les jours de oui. pleine lune, hein, c'est ce que je vois, hein. Mmh. Les gens sont fous, hein. Oui, Les gens j'ai sont une fous, hein. brève sensation de programmation à chaque fois, Il y a une programmation. Alors, mmh. souvent, quand il y a une pleine lune, on dort pas bien. Oui. Tu sais, il y a beaucoup de gens, ils sont influencés par cette lune et ils ne dorment pas bien. Et je vois, il y a des conseils, enfin, il y a un petit conseil qui arrive, c'est d'essayer de, par exemple, d'aérer sa pièce, de faire des exercices de respiration, ça on l'a déjà vu, et surtout ne pas se focaliser sur cette lune qui arrive. Si tu regardes D'accord. ton calendrier et que tu te mets avec les pleines lunes, où tu as aussi les lunes noires, les lunes blanches, les demi-lunes, tout ça, ça a des impacts, tu t'aperçois Oui. qu'en fait, si tu y penses, piouf, ça t'influence. Donc, tu oublies le calendrier et tu dors correctement sans te préoccuper, il y a une pleine lune ou pas. Si tu t'en préoccupes, tu vas pas dormir. Oui. C'est le corps humain, il est presque électrocuté par cette pleine lune-là, hein. Patty, je vais, on va tout doucement terminer, mais j'étais interpellée par ta réponse dans la première question, donc déconnecte de ce que tu veux as déjà vu précédemment et tu parlais donc on a parlé des 12 signes, hein, que nous connaissons tous, mais tu envoyais 16 et donc des intermédiaires. Peux-tu donner ou apporter un peu plus de détails? Sur les signes complémentaires, hein, c'est ça, les 16 signes. Oui, on en avait Alors sur 12 les et tu 16 parlais de signes, en 16. fait, oui, effectivement, il y en avait 4 de plus qui sont attribués. Alors si par exemple, tu as un enfant, je vois les enfants, qui arrivent, sur terre, donc très, très éveillés, ce qu'on appelle les enfants indigos. Ils ont un signe différent des 12 signes du zodiaque, en fait. Ils ont un signe particulier et je Quel vois signe, suite Patty? et beh, c'est étonnant, c'est un signe avec des cercles comme ça f tu sais, ça fait penser un peu à comme s'il y avait, 12 mondes. Tu sais, ça fait comme un év alors tu vas prendre 12 mondes et tu sais, ça fait comme un éventail comme ça où tout est harmonieux. Ça fait comme une fleur, tu vas prendre 12 ronds et les 12 ronds sont en fractal les uns Oui, oui, sur je les autres. vois.
Ça, c'est le premier signe que je vois. Après, suivant l'éveil d'autres individus sur d'autres plans plus élevés, qui sont là vraiment pour éveiller les consciences, je vois, il y a un autre signe, c'est... alors, ça fait, ça fait comme les mondes, mais les mondes, ils sont un peu rétrécis. Ça fait comme une fleur de lotus. Tu vois Oui, la je fleur de pensais à la lotus? fleur de lotus quand tu me parlais des cercles superposés. Non. Là, les cercles superposés, ça ferait comme une fleur de pétale, tu vois? Ah oui, oui, oui. Voilà, Oui, ça. Après, l'autre que je vois là, c'est comme une fleur de lotus, mais les mondes, ils sont un peu rétrécis comme ça, tu oui, vois. oui, oui, Après, l'autre que je vois, c'est comme un signe, ce qu'on appelle l'infini, mais c'est pas ça. Euh, oui. Ça me fait penser à comme deux ronds de lunettes avec, il y a deux ronds et au milieu, il y a un tout petit rond, tu vois. Oui, 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 oui. Ça, Déjà vu le ça ferait comme symbole. deux ronds de lunettes avec un autre monde plus petit au milieu, donc deux mondes là Mhm. et un beaucoup plus petit. Oui, Et le quatrième, je vois une espèce de rond avec oui. des petits ronds à l'intérieur. Et Ah oui. ça fait un peu comme... alors ça, c'est un signe très puissant. Il y en a très peu qui ont ça dès qu'ils arrivent. C'est un peu comme... C'est quelque chose, j'entends lipidique, c'est-à-dire que c'est un monde avec plein de petits mondes à l'intérieur. Et si je veux le voir dans une dimension différente, je vois que ça vit et que les petites planètes, elles s'activent à l'intérieur. Tu sais, ça fait comme quand il y a une eau qui bout. Tu vois, quand l'eau bout, ça fait des petites bulles qui remontent comme ça. Christelle, tu es là? Oui, oui, oui. Tu Oui, je sais, suis ça là, fait comme Betty. des petites bulles qui montent comme ça. Et Oui. ben, c'est ce signe-là, c'est un des signes les plus puissants. Ah oui, ok. Ok. Alors, bizarrement, si on devait leur attribuer un nom à ces quatre mondes-là, je vois W, X, Y et Z. Voilà, Ok. Ok. voilà, Et alors, on remarque encore justement, parce qu'on parlait de la conscience collective, on remarque que ça réunit encore des gens à ça. exactement, Tu vois, à faire des groupements sociaux, des exactement. groupements. Et souvent, quand ça Et ça m'ouvre, définit tout, hein, même dans les couples, etc., hein. bien sûr, souvent, il y a des gens qui Représentation. disent: «Ah ben moi, je m'entends pas avec les lions, les taureaux ou les gémeaux». C'est un exemple, hein. Et Mm. déjà là, Ouais. tu te mets à distance des gens. Nous ne sommes pas des lions, des taureaux, des gémeaux ou des verseaux. Nous sommes uniques. On a encore voulu nous coller un tampon comme ça, tu sais, sur la main, en disant: «Tu es né en janvier, tu es Capricorne, tu es ci, tu es là», et cetera. Non, on n'est rien, on est un être qui vibre, un être de lumière qui vibre, en fait. On n'a pas besoin de nous coller encore des signes pour nous différencier et nous mettre dans des jauges. Ah Parce oui. que ça y est, j'ai compris tout à l'heure, C'est pour tu ça sais, qu'on parle des familles, hein. quand tu regardes les 12 jauges, il y en a qui ne sont pas dans les jauges, donc les W, X, Y et Z. Ils ne sont pas Mhm. dans les jauges parce que justement, ce sont les plus éveillés. Et je pense que là, il faudrait peut-être aller faire une enquête, mais je pense ils vont être surveillés de près, ceux-là, quoi. Certainement plus que les 12 autres jauges, quoi, en fait. Oui. Alors, qu'est-ce qui détermine les quatre autres? On a tous un morceau de ces quatre signes-là, mais pas à 100%. On, en- on, Mhm. on a tous un morceau. On a tous, c'est comme un quart ou un demi ou les trois quarts, mais on n'est pas entier dans ce signe. Oui. Parce qu'on a tous notre histoire, notre passé dans nos vies antérieures qui laisse une traçabilité en fait. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. D'accord. Nous, humains, on est incapables d'aller voir comme ça nos vies antérieures. On peut effectivement, en séance d'hypnose, le faire,
Mais ça, on ne peut pas nous l'enlever. On ne peut pas nous le retirer. D'ailleurs, OK. c'est impossible à retirer. Les vies antérieures sont impossibles à retirer. Elles peuvent être modifiées, mais il y a toujours une traçabilité. Et en fait, ces 4 signes-là, on a une traçabilité de ces 4 signes-là, Mmh. suivant, notre évolution, nos passages. Faut pas penser que parce qu'on est dans les 12 autres jauges, on n'est pas bon. Ça n'a rien à voir avec ça, hein. Ça, c'est Mmh. quelque chose qui a été fabriqué pour nous classifier, en fait. Mais si tu regardes dans la jauge du mois de janvier pour les Capricornes, et tu vois qu'il y a du W, du X, du Y et du Z dans la jauge. Mmh. Et je pense que là, ce que je perçois vraiment très, très fort, c'est que ces 4 signes-là, c'est très déterminant pour notre évolution et notre parcours. C'est une concentration. Ce que je t'ai donné là, c'est une concentration. Mais on a tous un morceau de ces 4 signes-là, en fait. Mmh. OK Parce et que tu vois, quand tu viens au monde, tu sais pas pourquoi, tu es dans une espèce de bienveillance, dans une espèce de joie, de bonne humeur, de d'amour. L'amour surtout, hein, c'est puissant, hein. Je vois dans les jauges, tout le monde a de l'amour, hein. mmh. Il y a pas un seul être sur cette planète, je parle humain, qui n'a pas d'amour en lui. Tout, on en a tous. Et il faut la faire grossir, il faut faire grossir l'amour et comme une montgolfière en fait qui va un peu bouger un peu dans tous les Oui, sens sur oui, notre bien plan. sûr. Mais on a tous ça. Patty, Ça fait j'ai comme une un orgue en fait. Oui. ah d'accord. J'ai une question, mais qui sort un tout petit peu de ce que toi tu as pu percevoir. Comme on a parlé de la Lune et du Soleil, évidemment, pourquoi la Lune correspondrait au signe Cancer? Que perçois-tu? Si tu n'as pas d'infos, c'est pas La grave. lune, elle est associée au cancer. Oui, au mot Cancer, oui, ou au signe. Et le Alors Soleil au déjà, le Lion. signe cancer, je vois, il est mis dans un mois de juillet. Mhm. Juillet, j'entends juillet. C'est un signe qui est lié avec l'eau, mais tout ça, ça veut rien dire. Le Non, non, mais dessin, c'est un crabe. pourquoi la Lune est associée à cette symbolique-là? Alors moi, quand tu me dis ça, la première chose que je perçois, c'est pas le signe cancer, c'est le mot cancer. Oui, Le, oui, c'est ça le qui cancer, la m'interpelle. maladie, hein. J'entends la Mhm. maladie, hein. Et je réponds à ta question très facilement, c'est que là, ce que je perçois bien et qu'on me montre, c'est cancer, ça veut dire quand, Q-A-N-D, quand, et du mot Oui. servir, quand tu sers. Ah oui, ok. Cancer, quand tu sers. Et la lune par rapport au Intéressant. cancer, pardon, excuse-moi? Non, je dis intéressant. Oui, quand tu sers la cause de quoi? Alors, si on, alors en lien avec la lune, non, ça a pas un non, non. Oh, il y en a Ça, peut-être pas, hein, ça, c'est mais encore des choses qui sont inventées. terrestre. Mais le cancer, si on, je rentre dedans, hein, donc j'en parle, il faut que j'en parle vraiment. Ça, Oui, c'est une oui. vraie porte qui s'ouvre. Ok. Le cancer, c'est quoi? Cancer, déjà, c'est un mot qui fait peur. Mhm. Et on a mis dans la conscience des gens, c'est terrible, hein, cancer égale mort. Mhm. Le cancer, c'est un mot terrible qu'il va falloir transformer et voir ça comme quelque chose de positif et absolument pas de négatif qui va jusqu'à la destruction de l'être humain. Ok. Le cancer dans le corps physique, là je suis, à l'intérieur, c'est une... Alors, pour faire court, c'est Mhm. une dégénérescence d'une cellule humaine qui va contaminer ses copines et qui va créer un espèce d'amas. Alors, je retourne au début, on me renvoie au départ. Pour avoir un cancer, on l'a déjà vu dans les wagonnets, dans la génétique, il faut le gène, il faut activer le gène, et il faut après que le corps émotionnel aille très mal, qu'on se nourrisse mal. C'est c'est tout un panache en fait, c'est tout un D'accord, ensemble. d'accord, d'accord, On d'accord. n'attrape pas un cancer comme ça. Oui. C'est-à-dire que Non. si tu fumes, tu bois de la mauvaise eau, tu manges mal, que tu as le gène et que tu... Il y a un moment donné, le corps humain, il explose, hein.
pour un peu que l'émotionnel aille mal, le mental, les interférents, effectivement. Mais si on renverse la vapeur, le cancer, il n'existe pas. C'est juste Mmh. une manifestation du corps physique. Le corps D'accord. physique, il est en train d'expliquer: «Ça va pas, aide-moi». Mmh. D'accord. Bah, Oui, Patty, je vais te déconnecter un tout petit peu de cette question-là parce qu'on s'écarte. oui. Mais on y reviendra, hein, dès que possible. Et la symbolique du soleil au lion. Et puis on va clôturer tout doucement, Patty, parce Mais qu'on c'est est à parce qu'on a 1h12. d'accord. En fait, on a fait croire mais c'est toujours pareil, on a voulu faire croire à l'humain que le Mmh. lion, il brillait, que le lion, il avait du caractère, que le lion, c'était le signe astrologique le plus puissant. D'ailleurs, j'entends, Mmh. on fait croire aux gens que le signe le plus fort du zodiaque, c'est le lion. Mmh. Mais non, mais c'est rien du tout. C'est pas lié au soleil. D'ailleurs, le lion, D'accord. tu vois bien, il fait que dormir toute la journée et c'est pas du soleil, ça. Non, Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à très voir. intéressant. La lune et le soleil n'ont aucune influence sur, les naissances. C'est ce Mmh. que toi, après, dans ton parcours et dans ton chemin, tu vas vouloir, aller agrémenter. C'est-à-dire Oui, que oui. tu vas commencer à chercher le comment du pourquoi et tu vas peut-être t'égarer en disant: «Ah bah oui, alors je suis Capricorne, alors j'ai un fort caractère». Non, ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Ça n'a OK. rien à voir avec ça. C'est beaucoup plus haut et beaucoup plus subtil. Je te dis, on nous met dans des jauges et quand on arrive au monde, on a notre particularité, notre spécificité. On a nos pouvoirs, notre pouvoir créateur et on est tous différents Oui, et on a tous quelque chose que les autres n'ont pas. d'accord. Ça, c'est formidable. Parfait. Patty, une toute dernière question que tu as peut-être probablement déjà, tu as apporté des réponses, mais pourquoi, pourquoi des animaux en symbole? Alors, par rapport au signe du zodiaque, tu veux dire? Oui, même si c'est Parce que en quelque part, contrepartie, ce sont des animaux. parce que ce qu'on me montre, c'est que on veut impacter aussi les animaux. Quand tu as un chat ou un chien et qu'il est né au mois de février, tu dis: «Ah bah, mon chat, il est Verseau». Mmh. Les animaux, on les associe aussi à cette astrologie qui est négative et c'est plus facile pour un humain de se reconnaître dans un animal que dans un morceau de béton, quoi. D'accord. Tu comprends? Mmh. Alors on va dire, bah, là, parce qu'en fait, dans les 12 signes, il manque l'essentiel. Il manque le dauphin, il manque le cachalot, il manque l'éléphant. Tu Mmh. vois ce que je veux dire? Et il y a pas que des animaux, tu as aussi la Vierge, tu as aussi les Gémeaux. Les Oui, oui, Gémeaux, oui, c'est une oui, hein. espèce de dualité, donc La on essaie balance. la balance. Tu as là, cette espèce de justice qui vient. Mais en fait, si je décrypte, hein, c'est pas bon, hein, si on se met à décrypter les 12 signes là Non, du non, non, zodiaque, parce que oui, parce parce que que là, on va quand on pas en passe dans les finir. signes d'air, tu vois, dans les signes d'air, dans les signes de feu, on peut aller vraiment très, très Oui, dans loin. l'eau, dans l'air, et cetera. En fait, on a voulu associer quelque part les éléments, hein, mais là-dedans, est-ce qu'on a mis, une seule fois l'amour? Voilà, je réponds à ta question. Dans aucun signe, on a dit: «La Vierge, c'est l'amour, le Capricorne, c'est l'amour». Non, non, on a oublié d'y mettre ce mot qui est puissant, c'est l'amour, en fait. Oui, Donc ici, c'est moi, je vraiment perce déterminaison, c'est des déterminaisons, très particulières où on veut oui, hein. encore cloisonner, classifier Si, parce qu'on et peut dire ici, par exemple, hein, c'est un bête exemple, hein, dans les signes astrologiques, on peut dire que la Balance agit par amour. Mais ça, c'est vraiment dans une certaine influence. C'est vraiment quand le Verseau, quand ils sont dans un aspect plus masculin, plus actif et entreprenant. Mais là, on va trop loin, on va trop loin. c'est-à-dire que là, pour aller le moins loin possible et le plus juste possible, ils ont fait ça, c'est très fourbe Oui, parce que n'importe quel enfant de 5 ans, tu lui montres une image, il va des 12 signes, il va pouvoir te déterminer. oui. Tu vas montrer la Vierge qui est une dame, tu montres un enfant, c'est qui c'est une dame. Alors tout de suite la Vierge, alors de par le nom, la Vierge, la pureté, et cetera, et cetera. Après, comme tu dis, la Balance, alors la justice, toujours entre un coup en bas, un coup en haut, les jumeaux, la dualité. Tu comprends? Mmh. En Mmh. fait, chacun interprète d'une façon différente l'image qu'on lui envoie, mais c'est ton interprétation à toi, en fait. Oui. Tu comprends? C'est ton
interprétation. Mmh. Si je demande à 5 personnes différentes d'interpréter, l'image, par exemple, du taureau, Oui. aucune des 5 personnes va me donner la même signification. Oui, oui. Et si tu prends 100 personnes, ça sera exactement pareil, et cetera, et cetera. Tu sais, ça fait comme un en fait, tu as les 12 signes, je vois là, tu as les 12 signes qui sont là et tu as comme des ficelles qui articulent en bas, en fait, Oui, oui, qui oui. a qui articulent, en fait, ces sujets, Oui, tu oui. vois? C'est Oui, c'est oui. tout c'est tout à fait ça, en fait. Et j'ai une toute dernière question hors, enfin hors réponse que tu m'avais donnée. Qu'est-ce que tu peux dire des nœuds lunaires? Si tu as une information. Alors les nœuds lunaires, c'est une espèce de contraction extrêmement négatif qui bloque, en fait, les énergies. OK, Il y a un moment donné, si tu me dis lu nœud lunaire, c'est comme s'il y a un arrêt, terrestre et OK, pendant cet arrêt terrestre, il va se passer des choses, en fait. Tout comme il d'accord. se passe des choses, ça revient, je le redis, au niveau de l'éclipse. Ouais, ouais, Il faut c'est vraiment pas être important. il faut vraiment pas être dehors quand il y a une éclipse. Ça peut mettre un reset, dans le cerveau des gens et les remettre à zéro et les re et ah non, mais c'est un truc de fou, hein. Il Ça faut mérite vraiment une investigation ah sur mais la là, Légion, hein. Vraiment c'est, envie. et tu sais quoi? Je vais te dire un truc qui est terrible, c'est Vas-y. ça modifie les champs énergétiques. Mmh. C'est comme si, ça nous remettait encore de la pollution, du négatif, des choses pas bonnes. Il y a rien Tu de dois bon tout le là-dedans. temps non, tu dois tout le temps te pas vivre dans la peur, mais te protéger, enfin, être très conscient. On est en 3D. C'est le Voilà, début tu du début, je le redis, on est en 3D. On vit dans mmh. un présent, passé, futur, dans une dualité, une polarité, avec un ego, un Ouais, mental, on se bat tout parce le que la temps. partie subliminale ne vit pas du tout. Ah non, si tu vas en 5D, je le vois, c'est tout est fluide. Tu es dans le présent. Oh, le présent. Ça veut dire qu'en fait, en étant en 5D dans le présent, mais tu te prends plus la tête pour, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, j'ai tel problème, j'ai les pensées qui arrivent qui sont pas bonnes, je dois gérer ci, je dois gérer ça. Enfin, c'est même très difficile de 3D de passer en 5D, hein, on aurait du mal Mmh. à s'acclimater. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de sas qui a été fabriqué en 4D pour justement, là, on te met dans le présent. C'est comme si c'est bien fait. Pour une fois, il y a quelque chose de positif. C'est qu'en fait, on parle rarement de la 4D, je le dis parce que c'est important. Mmh. Si tu veux, quand tu passes en 5D, on va te mettre un laps de temps dans la 4D où là, à cet instant, tu vas te retrouver, quelque part avec toi-même, dans l'instant présent. On va t'y mettre quelques instants et quand tu as compris, en fait, la le bien-être de ce présent, que nous, on connaît pas tout le temps, hein. Faut vraiment penser: Mmh. «Je me sens du dans le présent, à l'instant présent» et cetera. Mais rarement on se dit ça 100 fois dans la journée. Ce sas, il sert pour avoir, de meilleures fonctions dans la 5D. Si de la 3D on passait à la 5D, ça serait compliqué. Tout est Oui, oui. tout est bien fait et en même temps, il faut essayer de survivre dans cette 3D qui n'est pas toujours facile. C'est pour ça il ne faut pas se OK, préoccuper de Patty. tout ça, il faut rester et vivre la joie, le bonheur, l'essentiel, les gens qu'on Parfait, aime et tracer quoi. parfait, Patty. On va se déconnecter, hein, Patty, parce qu'on est à 1h20 de D'accord. un peu plus d'1h20, même s'il y aura des coupures, hein. D'accord? Patty, tu déconnes, je vais te demander de te déconnecter de tout et de tous. De tout et de tous. Et je vais compter, Patty, jusqu'à 3. Et à mon 3, tu seras pleinement éveillée et en totale harmonie avec ton corps. Si tu as besoin d'élever tes fréquences, Patty, n'hésite pas, fais-le. Et tu me dis quand c'est OK. C'est bon. 1. Patty, tu reprends progressivement possession de ton corps en prenant une profonde inspiration. Et tu expires tout ce qui te semble nécessaire, totalement intégré dans tous les membres de ton corps, totalement. À 2,
tu t'étires en douceur et tu t'accordes ce temps. Et 3, tu es pleinement dans ton corps et avec nous et tu peux ouvrir doucement tes yeux. Doucement tes yeux, Patty. Comment vas-tu, Patty? Je te laisse revenir doucement. Ah, c'était top! J'ai vu des mondes fabuleux. Il y avait matière à l'explorer, hein, Patty. Oui, j'ai vu des belles couleurs, j'ai vu de belles choses. Attends, mon titou, viens. Attends, petit pépère. Hop. Il y avait vraiment beaucoup de choses à Oui, c'était en fait, ça ouvrait encore énormément de portes, Patty. c'était Donc, dense, c'était dense, il y avait beaucoup de choses. Il fallait que j'arrive vraiment à décrypter tout. Non, c'était vraiment fabuleux, c'était oui, formidable. et c'est vrai qu'il faut aussi que je te refocalise sur certaines Oui, il faut que tu informations me quand tu en réprécises as, ça. Tu sais que moi parce je que tu en as trop. Tu en as trop et je te laisse à mais chaque fois oui, piocher, mais il faudra que je mmh mh. te redise de reprendre les C'est essentiels. pour ça que c'est bien quand tu me dis: «Bon, Paty, voilà», quand tu Oui, me oui. recentres parce que moi, bah, voilà, le sujet il arrive, il y en a 150 derrière et hop, hop, hop et je veux tout dire ce que je vois en fait, ouais. Mais oui, 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 c'est à moi de te Non, centrer c'était aussi. encore fabuleux, c'était vraiment fabuleux. Eh Merci à bien, c'est toi, chouette. merci Mais beaucoup. merci à toi, Patty. Mais en tout Oui, cas, je te remercie, Patty, de ta participation et de toutes ces informations reçues. As-tu un mot à partager? Vraiment. merci à tous, je le redis pour vos petits commentaires, c'est très Toujours. gentil et même s'il y a des commentaires, qui sont un peu différents des autres, beh, nous on est dans la bienveillance, on répond, on est Oui, toujours intéressés aussi pour des commentaires différents et voilà, c'est super. Merci beaucoup, merci. ça fait partie du jeu, comme on dit. Exactement, ça nous motive encore plus pour poursuivre. C'est ça l'essentiel en fait. Oui, on est ouvert Merci à tous. à tout commentaire, qu'il Merci, soit bon ou pas merci. bon. Merci à vous et à bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso.
ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro.
ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente
se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia
nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.